Alors, Est-ce qu'il y a toujours ma flèche dans son œil droit? tu sais ce qu'on va faire, c'est à chaque flèche comme ça, tu vas me lancer, En fait, un. si tu veux, je te lance mon mouchoir en l'air, s'il retombe d'un côté ou de l'autre, mais sur Fandry, non. Tu lances un dé, pair, tu la récupères, impair, c'est brisé. Ok, donc je parie qu'elle va se Une chance briser. sur deux. Je parie une bière, voilà. Ça, Et ça sera à chaque fois ça. Pair ou je impair. les boirai mardi prochain. Toutes celles. Tu lui fais un virement PayPal. Impair, Une bière. forcément. Une bière, je compte mes bières. Ça va coûter cher au bière. Donc, non, ta flèche est brisée. Le calme revient dans votre espèce de local. Et effectivement, non, il n'y a plus de bruit de ghouls nulle part. Que ces deux cadavres immobiles. Est-ce que je peux faire manger une goule au chien? Genre, est-ce que ça m'évitera de lui donner un repas plus tard? Oui. Ok. Bah, Après, ce qu'il faut que tu te poses de questions quand tu donnes à manger à ton animal, ou à toi, ou aux autres, c'est est-ce que la nourriture est gangrénée? Est-ce qu'elle est gangrénée? En fait, la gangrène, c'est quelque chose qui est... Ne l'expliquez pas. C'est un mal qui corrompt la terre, qui corrompt tout, qui peut tuer sans qu'on le voit. C'est un mal environnant. Moi, en tout cas, je consomme la mienne. Hein. De temps en temps, j'entends un petit bout aux autres. Et vous avez pas faim? Elle est pas mal. Et moi, je peux manger... Elles avaient rien sinon sur elle, les ghouls, là? Un humanoïde. Alors, je pense que même pour vous, hein, c'est un peu immonde hein, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de manger une goule. Ouais. Alors, c'est discutable. Est-ce que c'est du cannibalisme? Peut-être pas, c'est une goule. Les grosses créatures ou les humanoïdes comptent pour 2 rations. Voilà. Et je peux faire ça sans subir de gangrène. Bien sûr, sinon voilà. je le ferais pas. Et si on fait cuire la viande, est-ce que ça annule la gangrène? Mais vous allez pas tous vous mettre à bouffer des mecs, quoi. Alors, dégueulasse, là. attention, il y en a un qui mange ça parce qu'il est Immunisé. c'est sa mutation. Ce qui est C'est pour le dégueulasse, chien. là. Ça se trouve, il a pas de mutation, il nous dit ça, mais... Ton chien, c'est un chien. Ton chien n'a pas de mutation. Oui, mais je peux... Enfin, oui, c'est pour la Si tu lui gangrène. donnes à manger, lui, il va la manger. Et est-ce que je peux lui donner un tout petit bout pour voir si c'est gangréné? Je veux dire, sans prise de risque. C'est gangréné, les ghouls. Cassé, franchement, c'est des ghouls, c'est... Regarde leur gueule. Alors, tu veux savoir si c'est gangréné? C'est ça ta question? Oui. Avant de donner à manger à mon chien, quoi. D'accord. Pendant qu'il se pose la question est-ce que c'est mangeable, est-ce que c'est pas mangeable, moi je vais regarder la porte et je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière. Pendant qu'ils font un gueuleton derrière là. Tu pousses Je la récupère porte la fronde, moi. Elle avait une fronde. Oui. Il y en a une qui avait une fronde et celle que tu fous qui a une fronde, c'est celle qui est bouffée par le chien. Elle avait une fronde qu'elle avait laissé tomber par terre, donc elle est sur la plateforme par terre et elle avait une chaîne de vélo. Ça peut servir à quelque chose, ça, une scène de vélo, je sais ça. Bah c'est C'est énorme. pour attaquer. Pour taper. Ah bon. Ça. Tu vas dans l'espèce de petit podium en haut à droite, t'as les armes, combat rapproché, combat à distance, glissé dans ton inventaire, la fronde et la chaîne de vélo. Ok. Parce que ça a des poids. Hein. Ouais, vu ce que j'ai pour l'instant, je pense que ça devrait aller. T'inquiète pas. Ah. Je veux pas m'avancer, hein, mais bon. C'est ça. Tu ouvres la porte
derrière la porte, tu as la joie de voir la lumière du jour. Ça mène vers effectivement l'extérieur. Avec la lumière du jour, vous-même, vous voyez plus clair. Vous voyez cette vaste salle, effectivement, ce sont des grandes cuves rondes. Qui avait des passerelles apparemment pour en faire le tour. Si vous pouvez, l'un de vous peut tenter, j'ai bien dit l'un de vous, un test de compréhension, s'il veut savoir où vous êtes. Oh, j'essaie. Vas-y, je vais. Ah, t'essayes. Pas trop mal. Dans ce lieu magique, qui ne semble plus, hélas, être en état. Toi, tu te rappelles que l'aîné te racontait qu'il y avait des fontaines miraculeuses qu'utilisaient les anciens pour nettoyer l'eau. Et vous êtes sans doute dans l'une de ces bâtiments fontaines. Ceci dit, ce que vous envoyez est le fait que les cuves ont l'air percées et que vous avez vu la lumière du jour. Alors, vous pourriez en parler à peut-être un rafistoleur, mais vous émettez des grands doutes comme quoi le lieu soit potentiellement utilisable. Ma chère... Merde. Toi, tu manges goulûment, une Mhm. ration de bouffe, ou deux si tu veux, ça te fait gagner un de vigueur si tu as besoin. Ah non, c'est pas ça. Mais Mais bon, moi voilà. j'économise de la bouffe. On va considérer que tu as bouffé pour aujourd'hui. Effectivement. Reprendre de l'agilité, c'est quoi? De l'eau, De l'eau? Ok. la flotte. C'est l'intelligence, dormir, et l'empathie, faut de la... Bon, faut s'approcher de gens, se raconter une histoire au coin du feu, La compassion, c'est. faire des, Je fais un faire des vocal à ma- mon chien, moi, c'est bon, ça me fait récupérer un faire des patron. mamans. Ah non, ça c'est un talent personnel du maître au chien. Parce que toi, le chien, il veut pas de toi. Tu peux faire un. Si tu sens trop l'acide. C'est que des papouilles à casser, alors. Tu peux faire un câlin à Fletcher. Hein. On fait une chaîne de papouilles. Je papouille Franck, Franck papouille Fletcher. Non, faut pas Fletcher trop tôt dans la chaîne parce qu'il pue à mort. L'agneau le permet de motiver les troupes. Sinon. Cette liqueur magique. Et Franck est blessé. Alors, ils ont pas de blessé. Non, personne n'est blessé. À savoir que quand vous êtes atteint de J'ai mal à vigueur, la tête. c'est des contusions, c'est des bleus, c'est pas des blessures. Quelqu'un Mais- sur le crâne, j'ai mal. Est-ce que je peux l'aider? Comment tu veux l'aider? Tu peux lui donner à bouffer. Si tu veux l'aider, faut lui donner à manger. Ah d'accord. Si tu veux le soin, la compétence soin, c'est s'il est brisé. Ah, C'est-à-dire s'il est à 0 de vigueur. C'est là que ça intervient les soins. En fait. ok, merci. Pas avant, en fait, vous pouvez récupérer entre guillemets relativement facilement. Je vais pas te faire de jet. Clairement, tu vois l'aspect, tu commences à enlever un peu les bandages parce qu'ils sont couverts, les goules. Hein. Ils sont un peu comme toi d'ailleurs. Je pense qu'on doit te surnommer la goule parfois, ma chère cassée, parce que les goules ils se protègent énormément du soleil. Ils ont les mains, le visage recouvert par des masques, des capuches, etc. Et t'as à peine enlevé, alors leur peau est immonde, comme brûlée, ils ont des énormes kisses. T'es pas spécialiste, mais bon, ça sent la gangrène.
Ok, ben je donne pas à manger à mon chien cette aura. Très bien. Vas-y, Fletcher, régale-toi. Oh, c'est bon, j'ai déjà mangé le mien. Je leur laisse aux autres. Ah ouais, Vous tu veux savez pas qu'à l'Arche, quelques personnes douées savent cuisiner et retirer la gangrène. Ça fait pas partie de vos talents pour l'instant. Encore vouloir manger de la goule. Je sais que vous... Si vous avez fini, la sortie est par là, sinon. Je te suis. Ah, allons-y. Ah, moi, je suis déjà avec toi. Et tu vas nous faire des road cool encore hein, pendant toute la journée. Et du coup, on va sortir. Hein. On va aller vers la lumière. Vous sortez de ce bâtiment, vous avez toujours à ce marécage. Vous savez clairement que Kira vous a dirigé vers le sud. Enfin, le sud. Moi, tout est relatif. Hein. Vers le bas. Vous savez, voilà, vous savez pas trop les connaissances que vous avez sont relatives à ce niveau-là, mais vous savez, du moins, au moins, je pense, mon cher Venom, c'est que vous êtes dirigé vers le bas, comme on disait, que vous êtes dans la zone M7. Elle est toujours englobée de brouillard. La journée est quand même bien avancée. Et ça vous inquiète un peu. Vous savez que, du moins Venom sait que dans la zone, la nuit, il vaut s'y préparer. Les choses peuvent être compliquées. Et effectivement, il y a une brume épaisse qui recouvre l'endroit. La visibilité est réduite, presque à quelques mètres. Et ce qui est étrange, c'est que dans cette brume, les sons sont étouffés. On se demande toujours qu'est-ce qui pourrait rôder dans ce brouillard. Alors certes, c'est arrivé sans encombre, mais déjà certains d'entre vous ont subi un premier assaut des créatures. Il n'était que 2. Tu sais également, mon cher Venom, ou du moins c'est ce qu'on raconte, c'est ce que vous savez tous. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est toujours difficile à savoir, mais des rumeurs courent que on dit toujours que les ghouls, ça se déplace en meute. C'est rarement seul. Là, on était loin d'une meute. Plus un couple. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu recommandes, Venom? On prend le risque de rentrer maintenant? Il faut qu'on avance un peu, qu'on trouve un endroit pour passer la nuit, là. Hein, on peut pas... Hein. Quand on envoie 2 de ces saloperies, on a forcément au moins une vingtaine, une trentaine. C'est pas bon de rester là. Mais c'est sûr qu'il va falloir perdre un coin avant qu'il fasse tout noir. Sinon, on est dans la merde. Hein. On connaîtrait pas un dans la région? Enfin, dans le secteur? Eh bien, nous sommes dans une zone inexplorée, mais je peux essayer de trouver un chemin. C'est ça, tu peux essayer de trouver le chemin. Tu peux faire un... Oh, je suis désolé, hein, je les connais pas encore super par cœur. Trouver le chemin. Trouver le chemin. Tu peux... N'importe quel idiot peut entrer dans la zone. La preuve en est. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, vous finirez bientôt en cadavre aux os rangés par les créatures des terres désolées. Donc tu vas me faire un test de trouver le chemin. Et c'est plutôt bien. En cas de réussite, faut trouver un chemin sûr et repérer les menaces dans la zone avant qu'elles ne fassent de même ou qu'il ne soit trop tard. Tu as une prouesse supplémentaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chaque 6 supplémentaires obtenus en plus du premier, tu peux choisir parmi ce que je vais te citer
Vous repérez un artefact dans le secteur, s'il y en a. Attention. S'il y en a pas, si tu choisis ça et qu'il y en a pas, je te dirais, ben, il y en a pas. Parce que j'ai déterminé avant, en fait, je le sais. Attention, cela ne vous dispense pas d'affronter les éventuelles difficultés pour l'obtenir. Vous pouvez juger du niveau de gangrène moyen dans la zone. Vous pourrez trouver un décibel prêt à l'emploi. Vous pouvez trouver un des rations de bouffe contaminées par la gangrène. Ce sont peut-être des restes des temps d'avant ou des plantes, bon bref, blablabla. Et c'est bien indiqué, un cuistot de la zone peut en purger la gangrène en les cuisinant. Vous pouvez trouver un des 6 rations d'eau potable et sans gangrène. Tu peux choisir que l'exploration du secteur prend 2 fois moins de temps. Attention, une exploration de secteur, c'est 4 heures. C'est long. Quand on est en fin de journée. Yes. Ou vous vous dépêchez de traverser le secteur, ne le faites qu'en un quart de temps nécessaire, donc que 1 heure. Vous évitez toutes les menaces, mais le secteur n'est pas considéré comme exploré et vous n'y trouverez ni bouffe, ni eau, ni artefact. Merde, mais du coup, il n'y a pas le truc de trouver un abri. Non. En fait, l'abri, en fait, si tu l'explores, je vais te dire quels est un peu les lieux par zone, les quelques lieux spécifiques en fait. Et voilà. Bah écoute, on va prendre l'exploration du secteur, prendre 2 fois moins de temps, comme ça on aura tout exploré avant la nuit et on aura peut-être une chance de trouver un endroit peinard, quoi. Enfin, pseudo-peinard. Ok. Donc déjà tu trouves un chemin sûr et tu repères les menaces. Ben, étrangement, le meilleur choix qui s'offre à vous, c'est sans doute le lieu d'où vous venez de sortir. Tu te dis que... On était sûr en plus. Votre accident a condamné une des issues, il ne semblait pas en avoir d'autres. Et tu penses que s'il y avait eu d'autres ghouls, ça serait manifesté au moment où ça envoyait un peu du grabuge. Et donc, tiré, par exemple. Et donc, tu penses que vous pourrez vous barricader à l'intérieur. Les autres dangers que tu repères, c'est pas rassurant. Il y a 2-3 endroits. Tu les avais repérés en venant. Mais c'est vrai qu'il y a dedans endroits où il y a ces grosses boîtes de métal rectangulaires. On dirait presque des maisons. Mais elles n'ont pas de fenêtres. Mais certaines s'ouvrent quand même. Et dans ces grandes boîtes de métal, maintenant que tu as rencontré les ghouls, tu te dis que potentiellement il y en a peut-être d'autres planqués là-dedans. Ce qui te dit qu'elles sortiront sans doute la nuit, parce qu'elles n'aiment pas le jour. Donc ça imposera de bien... Voilà, mais de jour, tu penses avoir trouvé un chemin discret pour partir. Ça vous prend 2 heures, puisque bien sûr, tu te balades, tu repères surtout dans ce brouillard. Et voilà. Je leur faire part de tout ça, quoi. En fait, le risque, ça serait d'aller plus loin, traverser la zone. Tu penses que vous aurez le temps avant la tombée de la nuit. Ça, c'est ce que tu estimes. Par contre, clairement,
tu te doutes avoir le temps d'y trouver un abri, hein, au moins d'avoir de la chance. Mais tu n'auras pas le temps d'explorer, vraiment d'explorer, il faudra faire ce qu'on trouve. Il faut juste espérer bien tomber, quoi. Je leur explique la situation. Il est peut-être plus intéressant de rester là alors, de ce que je comprends. Je pense qu'on a tout intérêt si on veut pas se faire bouffer par un saloperie. Alors perdons pas de temps, commençons à barricader la porte. Je commence à l'aider. Est-ce qu'on peut, par exemple, voir s'il n'y a pas d'autre issue pour bien s'enfermer? Je pense que tu vas avoir le temps de faire le tour, oui. Faire le tour de la pièce dans laquelle on était. Même de descendre, du coup, maintenant qu'on a viré les ghouls. Je peux peut-être faire ça. Faire le tour, voir s'il reste personne, si tout va bien. Cherche si tu arrives à trouver Kara. On a quand même quelques explications à lui demander. Oui, pardon, désolé. Oui. Oui, en gros, faire le tour, vérifier qu'il n'y a pas d'autre issue à barricader, chercher Kara, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres ghouls. Pas comme il disait Venom, s'il y avait eu d'autres ghouls, on le saurait déjà. Ok, my bad. En général, elles aiment bien nous sauter dessus et nous bouffer, tu vois. Ouais. Il y en a qui font ça. Bizarre. Déjà, t'as été surpris, il y en a. Apparemment, j'utilise des armes. Hmm. Tu t'y Que attendais les pas. autres. Non. Non. Pour moi, c'est utiliser Vous, des vous- griffes et des dents. Comme toi. C'est ça. Les ghouls, c'est juste nous, mais dans la zone, quoi. Enfin, c'est... Ah C'est non, c'est vraiment pas des des- mutants. Ah d'accord, ok, je me suis Non, c'est demandé... clairement pas des mutants. C'est pas la Ok. même chose. Les ghouls, non, c'est... Non. Je vous aurais dit autrement que c'était des mutants. Non, c'est... Considéré que c'est une autre espèce. Voilà. C'est naturel. Ok. Y a pas C'est de des goût, les humanoïdes. hommes Et Ils sont inférieurs. de ce qu'on vous dit, ils ont peur du soleil. Ce que pas votre cas, spécialement. À part toi, cassé. Mais voilà, ils n'ont pas spécialement peur. Hein. Vous avez pas peur du soleil. Les ghouls, la preuve en est, là, ils ont pas de mutation. Une mutation, on va dire, pouvoir, quoi. Parce que vous, voilà. Donc effectivement, elle semble atteinte un peu quand même attaquée par la gangrène. Mais c'est comme je vous disais, la gangrène ou la souillure, c'est ce fameux nom que vous donnez à tout ce qui englobe ce mal environnemental que vous ne connaissez pas bien. On raconte parfois que certains endroits, on peut la voir. C'est genre une espèce de mousse verte qui sort d'un tuyau, ce genre de choses. Et quelquefois, c'est invisible et on la sent que au moment où on est blessé, sans la douleur, fort de votre abri. À vous de me dire comment vous installer. Mais au loin, derrière ces arbres de marécage et malgré la brume, vous pouvez voir le soleil rougeoyer, indiquer que la nuit, noire, sombre et obscure, va bientôt tomber. Pour l'abri, on essaye de le barricader comme on peut, le plus solidement possible. Il doit certainement y avoir des barres ou des trucs qui traînent dans tous les sens pour pouvoir bloquer la porte cette nuit. De façon à ce que des visiteurs ne viennent pas nous rendre une petite visite. Ou du moins s'ils essayent, qu'ils en soient bloqués. Très bien. Que faites-vous après? Je vais Vous allez manger. dormir. Je vais manger pour ma part avant de dormir. Pour l'instant, je voulais pas imposer, hein, mais tu peux manger. Si tu manges, ce que tu manges là, tu dépenses un point de bouffe et tu vas faire gagner un point de vigueur. Si tu dépenses plusieurs bouffes, attention, demain matin, je l'imposerai. Celui-là ne te fera pas ramasser de la vigueur, et si tu n'as plus de bouffe, t'en perdras un.
Il vous faut... Là, je considère qu'en fait, ce matin, avant de partir en exploit, enfin, avant de partir avec Kara, vous avez mangé et bu. Ah, bah alors du coup, je mangerai le lendemain matin avant de partir. Je partais de principe qu'on n'avait pas mangé en fait encore. Si. Autrement, je vous aurais dit. Mais je vous ai imposé cette sortie. Bon, après, Je considère que vous avez mangé et bu en partant de l'arche. ça revient au même que je mange maintenant ou demain. Mais pour le RP, je vais dire que j'ai mangé demain. Sauf certains d'entre vous qui se sont remplis l'estomac. Ouais. Je chante une bonne chanson de l'arc, moi. À tout le monde. Pour regonfler un peu les cœurs. La mémoire de Kara. Elle est peut-être pas morte. Oui, mais elle aura quand même des comptes à rendre. Ouais, dans ma zone, c'est comme ça. Je chante à la mémoire dès qu'on les voit plus. Comme ça, si on la voit... Bah, tant mieux. C'est-à-dire que le sang l'a épargné. Je ne vois pas pourquoi elle serait morte vu qu'on ne l'a pas trouvée. Je pense plutôt qu'elle nous a abandonnés ici. Ça, c'est possible. Du coup, lui faire une chanson, ça ferait chier. Bon, après, une fois qu'on a barricadé, je vais me rouler en boule dans un coin et je vais essayer de pioncer. Vous voulez qu'on fasse des tours de garde? T'as pas un chien qui peut faire tour de garde? Peut-être pas toute la nuit. Je lève la main dans mon coin et je dis, moi, je prends le dernier. Écoutez, je vais prendre les premiers tours et voilà. Ah, moi, je prends le tour que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je vais en profiter pour reprendre mes esprits. Est-ce que je vous ai chanté cette chanson Non. Qu'on a inventé à l'arche la semaine dernière. Non, mais tu n'es pas obligé. Et s'il y a un super R. Oui, il chante. Je sais pas d'où ça leur est venu, c'est vachement entraînant. Moi, je dis, On a perdu le MJ. ouais, c'est ça. Je le voyais Même j'y ai figé. perdu. Je le voyais figé depuis tout à l'heure. Je me dis, il y a un truc. Je vous parlais, tout le monde a figé. J'ai un petit globe en bas à droite à la place de petit écran. Et je me suis dit, est-ce que je vais revenir ce que je te disais, qu'est-ce que vous faites comment organisez-vous votre nuit, messieurs, mesdames? Bah, du coup, de ce que j'ai compris, Aircap, il sera réveillé en dernier. Pardon. Ou en deuxième, ça Fletcher. dépend. Pardon, Ça dépend. Fletcher. Sauf si on veut le faire chier. Venom sera réveillé en deuxième et Céladon fera du coup par extension Cassé. le troisième. Cassé. Pardon. Connais pas ces gens. C'est des sbires à toi que t'as laissé à l'arche. C'est ça, tout à fait. C'est d'autres mutants. Et pour ma part, je prendrai le premier. Donc tu prends le premier. Tu peux remettre ta cam, Carthage, parce que là, je suis en double et... Ah, ben j'ai même Quel pas cri a pensé. pris ta place? Pardon. La régie est Non, mécontente. c'est ma place. Je reprends ma place. La nuit tombe. Vous vous endormez, tant bien que mal. Faut dire que vous n'avez pas grand-chose, hein, presque à part vous serrer un peu contre vous. Je crois pas que vous avez du feu. Contre les ghouls. Spécialement. Vous commencez un peu à grelotter. Vous allez tous me faire un jet d'endurance pour cette nuit. Encore nous faire découvrir des trucs. Non. Oh. Il fait froid. Il est où le mien là? Ah bah ici. Ça... Cassé est pas très endurant. J'ai pas trop vu vos jets. On a tous raté sauf Calcrid. Il y a des 1 qui ont volé, je crois. Oh oui, il y a Il des... y a 2-1 pour moi, 2-1 pour Céladon. Rien du tout pour Arcep. Après, les 1, c'est pas grave. Toujours est-il que les nuits sont encore fraîches. C'est au début du printemps.
Et il ne fait pas chaud. Et cette nuit, vous allez le ressentir vivement. Puisque, à part Kelkrid, déjà vous ne récupérez pas, pour ceux qui auraient des points d'intelligence à récupérer, vous n'allez pas les récupérer. Et en plus, vous allez me perdre un point de vigueur. J'ai entendu des moqueries tout à l'heure à propos de ça. Je sens qu'on va rigoler là. C'est dit, hein, c'est du post-apo. Pas chez Winnie l'ours. Ici, tout va bien. La nuit, ça c'est un jet global pour toute la nuit. Pour vous en faire un tous les heures, je vous rassure. La nuit n'est pas assez froide pour vraiment. Mais ces nuits, notre cher Franck, tu commences ton premier tour de garde. À l'extérieur, tu entends des bruits. Ça Gratte. Non, mais t'entends des passages. Plusieurs fois. Des pas. Sans doute. Plutôt proche. Finalement, ça ne semble pas... En tout cas, t'entends rien gratter à la porte ou quoi que ce soit. Mais t'entends des pas assez proches. Tu ne vois rien. T'es enfermé. Je reste silencieux, bien évidemment. Aucune menace. Il n'y a aucune menace pour l'instant. Mais du coup, je préviendrai quand même la prochaine relève. D'accord. C'est qui la prochaine? C'est Venom. Donc il te prévient, comme quoi il a entendu. Et qui reste. Faut que tu restes Ouais. silencieux. Ouais, genre silencieux, t'inquiète pas. De toute façon, il y a toujours des bruits à la con dans la zone. Et va dormir dans sa caille. Oh, pour l'instant, je ressens pas trop, ça va. Ah, c'est normal, tu dors tout le temps dans ton palais, toi. Ta salle pénard, alors. Mon palais. Tes os sont encore chauds. Ah ouais, ton palais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas mal comme plan. Bon, T'avais le droit de la choisir. Chacun a choisi sa plan. ah, il y a trop de monde chez toi. Je vais aller me coucher. Suite à ces beaux discours, Franck va se coucher. Tu es sans doute attentif, Franck t'a dit qu'il avait entendu des pas. Je suis Ceci hyper dit, ce n'est pas des pas que tu entends. Toi, au bout d'un moment, comment c'est agaçant d'ailleurs, t'entends plouc, 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 plouc. T'entends quelque chose de l'eau qui tombe de manière régulière, ce qu'il n'y avait pas avant, en fait. Il semble pas pleuvoir. T'as l'impression que ça vient d'une des cuves. T'as toujours cette lueur un peu bleutée, hein. Ça, c'est champignons. Mais bon, ça reste une lumière très vague, évasive, hein. Malgré que vous êtes dans l'obscurité, le fait qu'il n'y a pas non plus le jour, on est de nuit, ça se ressent encore plus. T'entends ce bruit-là résonner. Bah, pendant que je fais un tour, chaque fois que je fais un tour pour m'assurer qu'il n'y a rien qui rentre, je regarde un peu, j'essaie de comprendre. Bah tu vois qu'il y a quelque chose près de la première cuve, celle où Franck t'avait montré qu'il y avait de la lumière. Eh bien, il y avait ces champignons bleus, effectivement. T'aperçois de la lumière encore. Pourtant, il fait nuit. Voilà, c'est loin. Et le bruit semble venir de là. Comment ça, c'est loin? Bah, c'est à l'autre bout de la pièce, hein, donc c'est pas tout près, quoi. Je te rappelle que là, vous aviez couru, sauté par-dessus un trou, etc. Donc, là, je considère que vous êtes resté à l'entrée à peu près où vous avez tué les ghouls, quoi.
Si c'est une ancienne station d'épuration, c'est de grandes cuves aussi, hein, faut l'oublier. Ah oui, c'est pas des... Oui, c'est des cuves... C'est les oui, cuvettes, quoi. Ouais, tu peux faire de la natation, hein, peinard. Bon, bah, du coup, je vais pas aller voir tout seul. On verra ça demain matin. Hein. J'ignore, je m'empêche d'aller Donc ça satisfaire ma continue. curiosité. Plouc, plouc, plouc. Puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Que fais-tu? Ouais, c'est pas dommage. Arrivé à la Je vais fin arrêter. de ton tour de guerre. Bah, je vais réveiller me casser. Hmm. Je la secoue doucement comme ça. Je le secoue, t'es une fille ou un garçon d'ailleurs, je sais. Je suis une femme. Cassé. C'est à moi. Ouais. Y a pas Pout qui grogne. Je commence à piquer du zen là, il faut me relayer. Je suis plus bon à rien. Ok, j'y vais. Tais-toi pas, Pout. Courage, il y a un truc d'eau qui coule d'une cuve chelou là. Folle pas si t'entends ça, ces herbis, ça coule régulier. T'es allé voir. Non, il y a le trou à sauter et tout. J'ai encore me péter un tibia, c'est bon. Ça a l'air, on verra demain. Ok. Bonne nuit. Je vais essayer. Je me couche là où il y avait le chien, ça doit être plus chaud. Et effectivement, c'est ce que tu ressens de dur, toi, cher cassé. La nuit est bien avancée maintenant. On est au milieu de la nuit, hein, quand tu prends ton tour de garde. Et c'est le froid, toi. C'est le froid. Sans rester immobile, c'est dur. Tu sens le bout de tes doigts qui commence à avoir un peu l'onglet qui arrive. C'est... Ah, tu sais, hein, à l'Arche, bon, c'est pas réjouissant, mais vous arrivez toujours à trouver quelque chose à brûler qu'on met dans un bidon. Et puis on sent plusieurs à essayer de se réchauffer tant bien que mal des doigts. Hein. Tu en as fait hein, des journées dures, hein, surtout cet hiver. Mais là, tu penses que c'est dû à l'humidité aussi ambiante, dans un lieu très humide. Et malgré que tu te papoutes ce blotti autour de toi, ça te réchauffe que en partie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressens ça. C'est à moi. Ouais. Les Ok. autres dorment. Hein. Enfin, du moins, ils ont l'air d'avoir un sommeil agité. Mais... Bah, je sais pas, j'essaie de marcher un petit peu, mais sans faire de bruit, quoi, pour faire circuler le sang. Puis, je reste attentive. Ça m'empêche de m'endormir aussi. En marchant, c'est vrai qu'à un moment, tu vois qu'il y a un endroit près d'une cuve, dans l'eau. Tu n'entends pas de bruit, contrairement à ce que t'as dit, ce cher Venom, mais tu vois quelque chose qui brille dans l'eau. Quelque chose qui n'est pas cette espèce de champignon ou mousse bleutée. C'est quoi, c'est gros? Je sais pas, c'est dans l'eau est saumâtre. Non, c'est assez petit. Tu penses? C'est loin, enfin, c'est à une bonne vingtaine de mètres. T'estimes que ça serait peut-être plus petit que ta main, quoi. Ok. J'ai envie d'aller voir, mais ça va, c'est pas trop loin en vrai. Non, non, en tout, le bâtiment est assez grand, comme je disais, il doit bien faire une bonne cinquantaine de mètres. Là, t'as peut-être, comme je te disais, une vingtaine de mètres hein, à parcourir. Bon, j'y vais, mais je sors ma fronde. Très bien.
tu avances et tu arrives et il y a l'eau et cette lumière. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça semble être dans l'eau. Je voudrais essayer de comprendre ce que c'est. Tu vas me faire un test d'observation. Non, tu vas me faire un test de connaissance de la zone. Parfait, réussite. Tu t'approches, tu vois, et c'est une légère lueur. Tout à coup, t'as un mouvement de recul, parce que d'un coup, dans ta tête, ça te rappelle l'histoire de ce zonard qui t'a raconté que une fois, il avait la bonne idée de se dire qu'il voulait aller à la pêche pour manger. Et qu'il a dit qu'il fallait se méfier parce que quelquefois, que lui, il avait trouvé une technique. Il utilisait un petit objet en métal qui brillait. Il disait ouais parce que ça attire les poissons. D'ailleurs, c'est comme ça que certains. Et il appelait ça l'anguille. Les anguilles de la zone, ils attirent leur proie. Et si tu te fais choper, elle t'envoie au fond. Quick. Oh, c'est des anguilles. En tout cas, t'as cette idée-là qui te vient à l'esprit quand tu vois le truc. Je retourne vers le camp du coup. Et puis au bout d'un moment, ben, effectivement, la lumière s'éteint. C'est creepy en vrai. Là, on est tombé dans l'endroit le plus hanté de toute la zone. Le reste de la nuit, enfin de ton tour de garde, se passe sans encombre. Que fais-tu? Je vais réveiller Fletcher. Fletcher, on te réveille de si bon matin. Grogne. Enfin, je vois. Encore 5 minutes. Mais non, faut que tu te lèves. C'est mon tour de dormir. Bon, ok. Du coup, moi, je vais me lever. Je vais aller vers le deuxième cadavre de ghoul, celui que j'ai pas mangé. Oh, je suppose que vous les avez écartés quand même. Oui, mais ils sont pas avec nous, mais ils sont un peu plus loin, quoi. J'espère. De toute façon, si C'est mon doudou. si j'en ai vu un essayer de le sortir, non, j'ai dit non, laisse-le là. Et du coup, je vais aller manger ce... Voilà, t'as plus faim, hein, toi. T'es rassasié. Hein. Mais... deux. C'est pas grave, je mange quand même. J'ai senti que le froid m'avait un peu atteint, tu vois, donc j'aimerais bien... Ah oui, d'accord. Okay. Je mange, tu vois, et puis je bois un coup en mangeant aussi, pour... Tu utilises une ration d'eau, à moins que tu veux boire l'eau de la cuve. Non. Je suis pas si fou. Hein. Donc tu bouffes la goule. Je me fais un petit gueuleton pendant que les autres ils finissent leur nuit, là. D'accord, tu bouffes la goule, tu bouffes un morceau, tu récupères un vigueur. Agilité si je bois, tu m'as dit. Oui. Je t'avais dit hein, que ta mutation était abusée. Il me dit moi je vois pas pourquoi, il va vite comprendre. Il va bouffer tout ce qui lui tombe sous la main. Le seul qui peut manger dans la zone sans risque. C'est ça, c'est pour ça que c'est grave bien. Non, et bien toi, c'est calme. Ton tour de garde se passe sans encombre. Tu crois entendre quelques bruits à l'extérieur, mais finalement, tu vois même à travers l'interstice de la porte le jour commencer à se pointer, et c'est peut-être pour ça que toi c'est plus calme. Parce que le soleil, l'aube arrive. Ça marche. Une fois que le soleil arrive, réveille tout le monde. Vous réveillez.
Allez, Il vous dormeuse, réveille. c'est l'heure. Encore 5 minutes. Non, on n'a pas le temps là. Oh, tu pues encore, Fletcher. Putain, réveille-nous de plus loin. Ouais, mais j'ai mangé. Ouais, mais lave-toi les dents après manger, putain. Bah, oui, j'ai pas pensé à emporter ma brosse à dents. Désolé. Ah, mais j'en sais rien, n'importe quoi. Oh, essuie-toi aux vêtements du défunt. Je sais pas. Oui, non, bah, les vêtements, ils étaient pas mieux. Mais tu me prêtes une ration d'eau, je peux me faire un petit lavage si vraiment ça te... D'accord. Ça marche. C'est- ça va bien passer en podcast. En tout cas, ce matin, Fletcher, tu n'es pas obligé de manger parce que la veille, tu avais mangé pour rien déjà. Et malgré que tu as mangé parce que tu avais besoin, on va dire que toi, tu as fait un banquet là depuis. Hein. Par contre, il te faut de l'eau. Il te faut t'hydrater. Et pour tout le monde, un d'eau, un de bouffe. Je dois reprendre Est-ce de que l'eau, tout le là monde. Est-ce que. Oui. Ah, bah si T'as j'avais pris su, de l'eau j'aurais pas bu tout Ah à l'heure. oui, mais non. Oui, mais ça t'aurait pas fait gagner en agilité. Ah, d'accord. Ok, ça T'as pris un d'eau pour récupérer en agilité. Là, tu bois pour pas en perdre. Ok. Pour pas reperdre le point que t'as gagné. Est-ce que parmi vous, tout le monde a ce qu'il faut? Ouais. Bon, si le zonard il a ce qu'il faut, tout le monde a ce qu'il faut. C'est lui le plus. Il avait presque rien. Et donc, le soleil se lève sur la zone. Que faites-vous? On traverse, hein. On Au va. nord. Voilà, C'est au nord. on va ressortir et se diriger vers l'arc. Mais c'est fini, on repart déjà là. Y a plus rien à explorer. Pourquoi tu voulais rester ici? Je sais pas, Tu peux rester un peu, si tu veux. On m'a dit qu'on allait trouver Non. des trucs cool. On a rien trouvé. Là. C'est nul. C'est vrai qu'on va faire quoi ici? Est-ce que je peux regarder dans l'espèce... Ah bah non, il faut repasser le machin et tout. Non, laisse tomber. Bah, Non, non, s'il y avait eu un autre lieu spécifique dans cette zone, je te l'aurais dit. Le Ok. reste, après, on a le, on il a reste le des temps. murs et des murs et des murs et des. Vraiment rien. quoi. Si C'est un tu veux- marais. Si tu veux aller voir la cuve, vas-y, on a le temps. Ah, la petite lumière que tu voyais la veille n'est pas là. Je crois que il y avait des anguilles. Parce que il y a un zonard qui m'a raconté que... Enfin, j'ai vu de la lumière dans l'eau et il y a un mec qui m'a raconté que il y avait des anguilles parfois et qu'elles faisaient de la lumière. Du coup, c'était Je crois peut-être que la ça. lumière qu'on voyait, c'était l'anguille. Ouais, peut-être Ah, c'était c'est- ça. Mais mange. l'anguille n'a pas réagi hier quand t'as trempé ton machin dans l'eau là. Je crois pas, quand j'ai trempé mon machin dans l'eau, il s'est rien passé. Ah non, tu as toujours de la lumière dans ta cuve. Mais la lumière, elle vient bien du jour. Tu vois qu'il y a un trou, quoi. Qui doit communiquer avec la flotte. D'accord. Sachant que le bâtiment est en partie proche de l'eau, finalement. Comme tout bâtiment de ce type, normalement. Il est au bord de l'eau et il se penche dedans même. Là, tu vois clairement, mais ce que tu voyais ces nuits, c'était très différent. Finalement. C'était une lumière. Là, tu vois un halo de lumière qui émane d'un trou. Quoi. Si j'ai bien compris, le trou qu'on D'accord. voit ici donne très certainement dans le cours d'eau d'à côté et des anguilles viennent ici de temps en temps pour essayer de trouver des prises. Ça communique en tout cas, oui. Ça communique. Bon bah alors ne perdons pas plus de temps et retournons à l'arc. Ouais. Ah, je suis d'accord, ouais. S'il nous arrive des emmerdes, on sera plus près de la maison. Et du coup, on cherche pas du tout votre copine. On se barre. Et on l'a cherché hier déjà. Ah. On ne l'a pas trouvé. Ok, bah rentrons. Hein. Moi, de toute façon, je suis pressé de rentrer. Et on a cherché, oui, parce que toi, t'avais fait le tour, Cassé. Hmm. Donc si elle était à l'endroit où ça s'est éboulé au tout début, on l'aurait vu.
Bah, je pense. Vous voulez faire le tour du bâtiment? Chercher? Il a... Vous n'avez pas spécialement ouais. cherché, Kara, non? Hier. Ah, je crois qu'elle avait dit ça, Cassie. Ouais, bah, moi, je vais oui, faire le tour du moi bâtiment. Par là, C'est on ce que est j'ai rentré pas entendu, dans hein. les boulis. Ouais, moi, je vais la chercher, ouais. Peut-être avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Non, j'avais pris ça pour... J'avais pas entendu J'avais que compris ça, Kara moi voulait aussi. faire ça, que Cassé voulait faire ça. Là, il me semble, ouais, avoir entendu ça aussi. Ben, tu peux le faire, hein. Surtout, enfin, elle a... Tu peux Bah, vas-y, si tenter t'es une pro, Je sais pas si je suis une pro, mais. Enfin, je sais pas, j'ai une compétence pour chercher des gens. Oui, ton chien. Ton chien, il peut pister, votre animal peut pister quelqu'un ou une créature, même s'il n'a pas de traces évidentes. Tout ce que tu as besoin, c'est une odeur fraîche ou un objet qui a récemment été en possession de la proie. L'odeur peut considérer que tu sais, tu as le lieu de l'accident, enfin, par Elle est l'extérieur. où, Kara? Ouais, peut-être. Elle est où, Kara? Allez. Du coup, j'ai le droit de poser une question, c'est ça? Ouais, après, tu lances les dés. Et pour chaque 6 obtenus, en plus du premier, tu choisis une question. À quelle distance en heure en êtes-vous? La proie est-elle blessée? La proie est-elle seule? Je lance lâcher le chien. Ouais. Pas via ton chien, par contre, via toi. Ah, non, non, mais c'est. Oh, fait que tu Là, t'as fait décides. Non, mais là, t'as fait via le chien. Oui, c'est ça. Non, il faut que tu fasses via le toit. C'est dommage. Non, mais j'avais beaucoup de 6. Compte pas. Il y a moins de dés. Et il y a moins de 6. Il y a moins de 6. Est-ce que tu pousses? Alors là, ça va T'as faire deux mal. qui vont rester. C'est un chien, pas un chat. La vache. Ah, elle a trouvé une Ah, souris. bavard. Oh, je risque quoi si je pousse? Ben là, tu vas perdre 2 en. Lâcher le sien, c'est en agilité. Oui. Tu vas perdre. Tu perdras au moins 2 en agilité. Oh. Il la trouve pas, hein, je crois. Bon. En fait, Parce qu'on est... Parce qu'on est sûr qu'elle est pas là, quoi. Papou tourne en rond et cherche. Et si en fait, d'un coup, part en courant, il se met à aboyer. Et c'est à ce moment-là que d'autres choses se sont intéressées à vous, puisqu'il y a il y a au moins une silhouette un peu. Il y a moins de brume aujourd'hui. Une silhouette derrière une souche d'arbre. Ils semblent être surprises par Papou et qui commence à partir en courant. La silhouette, par contre, ce n'est pas Kara. Elle est bien trop petite. Mais ça serait une goule, sans doute. Elle s'enfuit. Il y a une goule de jour. Oui. Ça aime pas le jour. J'ai pas dit que ça pouvait pas sortir de jour. Apparemment. Elle est Tire-le dessus. Ouais. J'ai demandé à Venom de tirer sur la silhouette. Ah. Ouais, faut qu'on se casse, surtout. Elle est partie à meuter tout le monde. Je Très bien. rappelle. Maintenant qu'elle est trop loin, oui, je pense qu'il faut qu'on se barre. Est-ce que tu tires dessus, Venom? Non, je tire pas dessus. Donc, Qu'est-ce que J'imite un tir d'arc pour faire croire. la goule disparaît dans un espèce de fourré. Que fais-tu? Maintenant qu'elle est On partie, oui. Maintenant qu'elle est partie, oui, il faut s'arracher. On rentre. Ouais. Très bien. Vous voyagez comment, d'ailleurs?
Vous êtes pressé, vous courez, vous fuyez, vous prenez votre temps. EasyJet. D'accord. Vous avez un chemin qu'a repéré votre zonard pour sortir de la zone. Et donc, vous arrivez ici, En L7. en L7, effectivement. Le lieu que vous arrivez, quand vous arrivez sur ce secteur, ça change, vous l'aviez déjà traversé rapidement, mais vous vous rendez compte que c'est bien changeant par rapport au marais. Déjà, le sol devient plus dur, moins boueux. Vous n'en avez pas jusqu'au mollet. Et c'est un enchevêtrement de ruines et de bâtiments, le tout envahi de lierre, de lianes, de végétation. Mais très luxuriant. Énormément de... Le tout, c'est un peu, on va dire, c'est comme une grande jungle presque, mais qui ont une grosse forêt. Mais le tout sortant que de bâtiments divers et variés, des fenêtres brisées, il y a des arbres qui en ressortent, sur les routes, pareil, c'est envahi par la végétation et rend une progression un peu difficile. Tu penses qu'on arrivera avant ce soir? Faut voir. On était passé à l'allée. Ça pousse vite dans le coin. Vous êtes le matin, vous traversez l'autre secteur avec le parcours que tu connais, ça vous a pris 1 heure. Après, ça dépend si vous explorez le secteur ou pas. Je vous rappelle que l'un dans l'autre, revenez pour l'instant les mains vides. Bah ouais, moi je vais faire un truc de trouver le chemin encore. On va essayer de trouver quelque chose, non? Après, trouver le chemin, forcément, toi, c'est ton truc. Hein. Tu peux le faire à chaque fois. Après, rien n'empêche, en fait, aux autres d'explorer un secteur sans la compétence. Mais effectivement, trouver le chemin permet d'avoir des réponses avant, en fait. Tu fais que tu as les connaissances. Bah en tout cas, moi instinctivement, je me mets à essayer de repérer les endroits d'intérêt, les trouver dans la jungle, des trucs comme ça, quoi. Très bien. Ben, tu vas me faire ton trouver le chemin. Eh ben, tu en as un quand même. Ah, mais j'ai aucun 1. Là, ça vaut peut-être le coup de pousser, là. Comme tu veux. Mais ça me donne un point de mutation, c'est ça? Pas de pousser, c'est si t'as des signes toxiques. Si tu fais des 1, en fait. Tu vois, comme là, t'as des 6 en plus. Et tu vas te prendre un point de... C'est sous l'agilité, donc un point d'agilité en moins. Et un point de mutation. Et je peux boire aussi sec ou pas? Oui. Parce que j'ai masse d'eau, alors j'en profite. Enfin, c'est pas du luxe quand même, quoi. Je sais pas combien t'en as, mais... Bah, Il y en a façon, quand même beaucoup moins que toi. il faudra que je reprenne de l'agilité quoi qu'il arrive, quoi, donc... Parce que là, du coup, ça me fait 4 machins, là, c'est pas mal. 5. T'as le premier aussi, que tu gardes. Non, et le premier, il est reporté automatiquement dans celui d'en bas, Oui. je crois. Ah oui, il est affiché C'est directement. pas 5, Sans c'est... vouloir tricher. En fait, C'est 4. le premier C'est 3 site, il a pour pas être. bougé. Il a pas bougé, il est toujours en place. Donc tu as 4... Enfin, si je dis pas de bêtises. Comptez. Ouais, parce qu'il y a 8 dés à chaque fois. Donc c'est Non, ça. t'as bien 8 dés. Non, il a reporté il a reporté. Très bien. Eh bien... Tu trouves un chemin sûr. Je te rappelle que je te donne les chemins sûrs et repérer les menaces dans la zone avant qu'elles ne fassent pas. Tu
tu remarques, tu trouves un chemin sûr et tu remarques dans la zone, en fait, alors que tu commences à parcourir dans cette jungle, forêt, tu tombes sur une espèce de toile assez fine, assez particulière, toile d'araignée certes, mais assez particulière. Tu sais que ça te fait dire que dans cette zone doit avoir des créatures, peut-être des araignées de la zone. C'est connu, tu connais. Effectivement, les il y a dans les tunnels et les ruines sombres, il y a des araignées qui ont muté jusqu'à atteindre des tailles délirantes. Et ils attaquent les voyageurs imprudents. C'est les araignées de la zone, donc c'est en gros des araignées géantes. Tu te dis que vu l'épaisseur de la végétation environnante, t'es pas vraiment surpris de trouver ce genre de créatures rôdant dans les environs. Donc, voilà. Malgré ça, tu peux me poser tu peux avoir trois autres choses. Faut repérer un artefact dans le secteur. Bah, je vais prendre ça déjà. Vous jaugez du niveau de gangrène moyenne dans la zone. Ouais. Vous trouvez un décibel. Ouais, bah ça c'est pas mal. Vous trouvez un D6 bouffe. Vous trouvez mais gangrené. Vous trouvez un D6 flotte potable. L'exploration prend 2 fois moins de temps. Et si tu as pris l'artefact, tu vas pas pouvoir choisir, vous dépêcher de traverser le secteur. Ça, tu peux pas choisir. Non, je vais prendre un artefact, s'il y en a, quoi, des balles et de la bouffe. D'accord, c'est la bouffe gangrénée. Hein. Ouais, je sais, mais bon, j'ai pas le choix. Alors, Ah oui, on n'a pas de cuistot dans l'arche, c'est ça l'idée. Si, on en a un. Peut-être, je sais pas. Vous savez qu'il y en a qui ont déjà fait. Tu lances 2 fois un D6. On se dit balle et bouffe. 5 et 4. D'accord. Donc en fait, tu fouilles, enfin vous explorez les environs, tu cherches un territoire et tu explores ce territoire. Et en fait, au sein de cette jungle, un détour d'un bâtiment, tu aperçois quelque chose d'assez intéressant. Tu aperçois un endroit où il n'y a pas de bâtiment en fait, où il y a toujours cette végétation, mais finalement ça fait comme une clairière au milieu des bâtiments, et où il n'y en a plus. Et ça fait comme un cercle de verdure. Et au centre de ce cercle de verdure se trouve un étang. Et sur cet étang se trouve une île. Il y a 2 choses qui te sautent à l'esprit et que te disent que sur cette île tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant. Cet étang et le fait qu'il y ait cette végétation autour, cet étang et cette île au centre, c'est pas une formation naturelle. Malgré que c'est très sauvage, ce n'est pas naturel. Tu es face à un lieu qui a été construit comme ça par les anciens. C'est étrange, qu'est-ce qu'ils faisaient avec une forêt et un étang au milieu des bâtiments, tu ne sais pas. Et surtout, à peine visible sur cette île, tu vois qu'il y a un bâtiment. Et à bien regarder, il devait avoir un pont qui reliait cette île à la rive de l'étang, et ce pont est brisé. Il n'y a pas d'accès direct. Par contre, justement, vu qu'il n'y a pas d'accès direct, tu penses que c'est pas un lieu facile d'accès.
Et potentiellement, s'il y a un objet de valeur ou quelque chose à récupérer d'intéressant, ça sera là-bas. Ouais, j'explique tout ça, quoi. Un Fletcher franc qui est cassé, quoi. Alors, on peut peut-être trouver un truc intéressant pour l'arche, là. Cet endroit, tu l'as repéré juste à côté effectivement, de ces espèces de cabanes de tissu, comme tous en avait vu quelques campements parfois à l'abandon. Il y a ces espèces d'arceaux avec des bouts de tissu qui pendent. On dit que les anciens dormaient dans ce genre de choses parfois. On comprend pas trop non plus pourquoi ils avaient ça alors que c'était dans un endroit où il y avait plein de ruines de maisons. Et dans l'une de ces petites cabanes avec des arceaux en tissu, tout déchiré, tu trouves un coffre. En l'ouvrant, une boîte en métal. En l'ouvrant, il y a des vieilles boîtes de conserve. Donc tu trouves 4 boîtes de conserve. Tu trouves une petite pochette avec dedans 5 balles. Apparemment, ça devait être la réserve, peut-être. Un campeur, un survivaliste, juste avant que tout en finisse. Yes. Voilà. Bah, je fais tourner une balle à chacun de mes compagnons. Il est généreux. Ça vous dérange pas la bouffe je vais me la garder parce que j'en vois pas. Donc tu peux marquer 4 bouffes, mais tu la mets pas dans bouffe. Parce que Ouais, j'ai déjà fait, ouais, j'ai mis tu la mets dans ton sac. Et à savoir que 4 bouffes, c'est un poids de minuscule, je crois. Je sais plus si t'as, donc c'est 0,5. C'est léger alors, du coup. Ouais, léger. Ouais, pas minuscule, c'est 0,5. Donc léger. Est-ce que vous allez décider d'explorer cette île très prometteuse? Est-ce que vous allez continuer votre route et retourner à l'Arche? Nous saurons ça au prochain épisode, mardi prochain.